Coucou tout le monde, je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment mettre du foil à l'aide des machines de découpe. Donc moi ici j'ai la silhouette portrait et pour créer ses propres matrices d'embossage pour faire un relief sur ce texte-là. Donc ici c'est le rendu final que je souhaite obtenir. Donc c'est la couverture de mon livre de cérémonie de mariage. Donc je suis en plein dedans en train de le faire. Et donc ici j'ai une feuille A4 que j'ai séparée en deux pour que mon livret de cérémonie soit au format A5. Donc ici on a l'arrière et ici on a le devant. Donc pour le devant, je veux que mon texte ici soit en foil, puis par la suite soit en relief. Donc pour ça, j'ai créé deux autres fichiers. Donc le premier, c'est le fichier tout simple à imprimer, mais sans le texte. Tout simplement parce que ça sert à rien de gaspiller de l'encre. Et du coup, le rendu du foil sera mieux en plus si vous n'avez pas de texte déjà en dessous. Voilà. Et ensuite, donc le second fichier, c'est justement mon fichier pour le foil. Donc déjà, première astuce sur le logiciel pour que le texte sur le nouveau fichier soit exactement au même endroit. Faites pas juste un copier-coller en fait, vous allez faire un copier et vous allez faire un coller mais pas à coller mais coller devant. Comme ça vous êtes sûr que votre texte est exactement au même endroit. Ensuite, deuxième astuce que je vous montre, c'est ici le texte, c'est des hachures. Pourquoi? Tout simplement parce que la machine que l'on a, si vous utilisez un crayon ou le foil comme ici, en fait, donc là il est plein bien sûr, mais si vous regardez, si je l'envoie par exemple actuellement dans l'état, voilà, lui il va me faire que les contours. Donc en fait le texte ici sera blanc si votre feuille est blanche, sera rose si votre feuille est rose. Moi c'est pas du tout ce que je veux, donc hop, je retourne ici. Donc on va retourner ici plutôt pour vous montrer. Donc là je vais sélectionner le texte, bien sûr sans le bouger puisque là il a bougé, voilà. Et vous allez ici, tout en bas, vous avez la fenêtre croquis. Donc vous faites ça, vous sélectionnez hachure et vous mettez l'espacement au minimum. Donc là vous voyez que votre texte est tout en hachure. En fait c'est des lignes et lui il comprend que les lignes. Donc là il vous fera chaque ligne. Elles sont tellement serrées qu'au final ça vous donnera un effet comme si c'était rempli. Ensuite ici vous avez des petites choses qui sont pas très belles, c'est du détail, mais c'est très rapide, vous faites juste un clic droit, souder et vous avez plus tout ça. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous voulez envoyer votre prénom, enfin vos prénoms ici, votre texte, n'importe quoi, à la machine, hop, vous cliquez sur envoyer. Ici, ça sera en temps normal, ça va être en... Je vais y arriver. Voilà. Ah, ordinaire. Bon, il m'a mis brillant, très bien, c'est génial. Ordinaire, voilà. Donc, normalement, c'est en découpé, en autolame. Nous, on veut que ça soit du croquis avec le crayon. Ici, en ordinaire, ça va être force 7 et vitesse 5. J'ai testé, le rendu est vraiment pas terrible. Je me suis donc créé un nouveau matériau que j'ai appelé foil, puisque c'est du foil. Voilà, donc là vous resélectionnez croquis, vous resélectionnez stylo, et là vous mettez, en tout cas pour moi, j'ai utilisé une force à 16 et une vitesse à 2. Voilà, donc je vais vous montrer ce que ça donne avec la machine juste après, et on se retrouve tout de suite. Donc, je vous retrouve ici avec mon téléphone. Donc, j'utilise déjà le tapis de découpe qui est adhésion faible, tout simplement pour pas que le papier se déchire en le retirant. Ensuite, une fois que vous avez imprimé, vous mettez votre foil, collez-le avec du washi tape pour la même raison que c'est du scotch très faible adhérence qui fera que votre papier ne se déchirera pas en fait une fois que la machine aura fini de faire le foil.
Et donc niveau outils, donc j'ai mis le médium. Pour l'adaptateur, j'ai mis le D, même si c'est la silhouette portrait, puisqu'ils disent d'utiliser le A qui ne convient pas. Donc utiliser le D, tout ça fonctionne très bien avec. Donc lui va directement où il faut. Et donc il commence à travailler. Je vais le laisser faire et je vous reprends juste après. Donc voilà, il a fini. Hop. On va donc découvrir si ça a bien fonctionné. Hop. Voilà, c'est juste parfait. Donc je sais plus si je vous l'ai dit, mais pensez à prendre du foil qui est compatible avec cet outil. Tout foil ne fonctionne pas. Et pensez à changer les paramètres de votre logiciel et augmenter la force. Donc voilà ce que ça fait, c'est très très joli. Hop. Ça fait des jolis reflets. Et donc maintenant je vais vous faire la vidéo pour embosser.